Bonjour à tous les fanatiques des Chinois, des Chinois. Quel est le vrai? On ne joue pas avec le travail. Il ne faut pas jouer avec ce qui te donne à manger. Tout ce que tu le fais bien. Mais il faudrait que ce soit positif. Voilà. Ce qui te donne à manger, ce que tu fais pour avoir ton pain, il ne faut pas jouer avec. Voilà pourquoi toujours je dis, on ne joue pas avec le travail. Et le travail, il est sacré. Si aujourd'hui, certains pays sont devenus premiers, ce n'est pas grâce au fétiche, ni au maraboutage. Il y a un seul secret, c'est le travail. Et quand tu fais ton travail, fais-le bien. Il faut le faire pour que ça puisse te porter fruit. Voilà pourquoi il ne faut jamais jouer avec son travail. Aujourd'hui, je voulais tirer l'attention de tous mes fans sur un fait qui est réel, un fait qui est très important dans la vie de tout un chacun. Et quand c'est raté, on ne peut rien. L'éducation. Oui, l'éducation. Vous savez, quand deux personnes se rencontrent et qui s'aiment, ou ils ont envie d'aller ensemble, nous qui sommes à côté là, on n'a rien à voir avec. Mais quand tu sais que tu n'aimes pas la fille réellement et que c'est juste pour ses seins, pour ses fesses ou pour sa beauté ou son teint que tu vas avec elle, arrange-toi pour ne pas l'enceinter. Parce que quand tu l'enceintes et que tu l'abandonnes avec l'enfant, l'enfant là n'aura pas d'éducation. Et quand il n'a pas d'éducation, nous qui n'avons rien à voir avec votre relation là, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui payons, c'est nous qui avons encore des problèmes. Donc de grâce, quand vous tombez amoureux là, réfléchissez à demain. Soit vous partez avec des préservatifs pour éviter de nous emmerder, ou vous partez avec votre copine et vous assumez vos responsabilités. Parce que quand vous abandonnez l'enfant et que l'enfant n'est pas éduqué, sous prétexte que bon, le père l'a abandonné, ça fait un, et la mère qui doit se débrouiller pour nourrir et s'occuper de l'enfant, le laisse à la maison pour aller chercher de quoi manger, et que l'enfant se retrouve dans la main de quelqu'un également qui a été abandonné par son père et qui a été récupéré par quelqu'un qui est un fumoir, qui vend des stupéfiants. Mais lui ne pourra que donner l'éducation que son supérieur lui a donnée à ton enfant. Et en ce moment, l'enfant là devient n'importe quoi. Et quand il devient n'importe quoi, ça devient un problème pour nous qui n'avons rien demandé de votre relation, de votre union, de votre rencontre. Nous qui sommes innocents, c'est nous qui allons perdre. C'est nous qui serons agressés. C'est nous qui serons les victimes du résultat de votre relation. C'est le père qui donne l'éducation à son fils ou à sa fille. Il faut éduquer ton enfant quand il porte ton nom. Il faut être responsable de tes actes. C'est ce qu'on appelle un père. Non. Ça serait inutile de faire des enfants et puis ne pas t'occuper. Non. Voilà pourquoi il faut se donner aux arts martiaux. Parce que quand tu te donnes à l'art martial, il y a des erreurs que tu ne peux pas commettre dans ta vie. Non. C'est pas possible. Il y a des erreurs que tu ne peux jamais commettre. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de réveiller votre conscience, à vous pousser aux arts martiaux, afin que vous puissiez régler certains détails que vous ignorez dans votre vie. Voici pourquoi j'ai fait cette vidéo. À ma qualité de maître, personnellement, moi je prends soin de mes enfants. Voilà. Parce qu'on ne m'a pas envoyé. Donc mon enfant ne reste pas avec sa mère. Non. S'il est avec sa mère, c'est qu'il est encore très petit. Dans la mesure où il est capable de partir à l'école et qu'on peut juste l'accompagner, il ne serait-ce qu'à la grande session, je prends mon enfant et je m'occupe de lui comme il faut. Et je lui donne l'éducation que je veux et qu'il faut.
que l'enfant soit loyal, respectueux, poli, travailleur, conscient et utile dans la vie et non nuisible. Ce qu'aujourd'hui vous appelez microbes, mais vous êtes sûr de vous que quand ils sont nés à l'hôpital là, vous pouvez les appeler microbes. On les chériait, on les aimait, on leur donnait l'affection qu'il fallait. Mais aujourd'hui, la difficulté de la vie fait de sorte que maman est obligée de sortir, papa est obligé de sortir. Mais l'enfant il reste avec qui? Mais il va rester avec quelqu'un que ses parents ont abandonné quand il était petit, qui s'est débrouillé pour grandir. Mais quand tu te débrouilles pour grandir, tu grandis dans la rue. Mais si tu grandis dans la rue, que ton esprit n'est pas fort, mais tu deviens faible. Et tu te soumets au côté négatif de la rue. En ce moment-là, quand quelqu'un comme ça récupère ton enfant quand tu n'es pas là, mais il va devenir quoi? Microbe. Est-ce que tu penses que ton enfant, quand tu l'as mis au monde, c'était pour qu'il devienne un microbe? Un enfant conscient qui va prendre une machette pour taillader quelqu'un sous prétexte qu'il a besoin d'un matériel pour pouvoir payer sa dose. Est-ce que ça c'est normal? C'est bien de chercher l'argent, mais quand vous voulez vous concentrer sur l'argent, ne faites pas d'enfants. Ça peut nous aider et ça peut aider beaucoup. Voici un peu mon message aujourd'hui. Évitez de faire des enfants qui vont nous créer des problèmes. Parce que tout dernièrement, je veux les blessures d'une fille qui partait chercher de quoi manger, agressée par un bâtard. Et ils ne l'ont pas éliminé, ils l'ont caressé. Et la police est venue le récupérer. On dira qu'il est en conflit avec la loi. Nous tous sommes en conflit avec la loi. Quand vous sachez où mettre votre queue pour pouvoir faire des bâtards ou des imbéciles, des chiens pour pouvoir blesser les gens, arrangez-vous pour vous attacher vos chiens là à la maison. Dans le cas contraire, là, ne faites pas d'enfants. Vous nous faites chier. Donc quand tu es un idiot, tu ne fais pas d'enfant. Quand tu es bête et que tu n'es pas conscient, tu ne fais pas d'enfant. Donc pour pouvoir faire un enfant, il faut être responsable. Il ne suffit pas d'éjaculer et puis procréer. Non, non, tout ce qu'on te demande là, c'est de prendre la responsabilité de ce que tu as causé là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc réveillez-vous. Pour ceux qui n'ont pas le temps, arrangez-vous pour mettre vos enfants dans un centre martial, dans une école martiale, où on peut apporter des rectifications dans l'éducation de vos enfants. Parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes jamais là. Voilà, il faut être capable de le faire. Tu dois être capable de pouvoir voir les nouvelles de ton enfant au moins 10 fois dans la journée. Quand tu es au travail, il faut appeler, il faut vérifier. Quand l'enfant est à l'école, il faut avoir le numéro de l'éducateur pour savoir si l'enfant est venu. Mais on ne fait pas un enfant pour faire. Non. À la maison, tu dois avoir des gens que tu appelles pour pouvoir avoir des informations sur l'enfant, pour pouvoir contrôler l'enfant jusqu'à ce qu'il soit mature. Et que tu sois sûr que cet enfant-là, c'est un bon fruit et qu'il ne soit pas nuisible à la vie des autres. Voilà. Chez nous, personnellement, dans la famille des cathos, on ne manque pas de respect aux grands. Jamais. Et j'ai mon petit frère qui a mal parlé à ma mère. Et étant fâché, elle m'a appelé. Mais quand elle m'a appelé, les minutes qui ont suivi, j'ai trouvé l'enfant en gré. Je l'ai mis en genou au terminus 82 là. Mais il allait le mater. Je voulais simplement la confirmation de la mère. Maman, je suis devant lui. Ce que tu as dit au téléphone, est-ce que tu peux répéter? Je ne peux pas répéter. Parce qu'il sera cogné. Et les gens sont venus intervenir, demander pardon, il faut pardonner. Il dit lui-même, il reconnaît qu'il s'est mal comporté, mais il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Ce sera mieux pour toi. Non, la seule chance qu'il a eue, c'est que la maman n'a pas été capable de répéter les mêmes phrases qu'elle m'a répétées au téléphone. Parce que là, non, là, elle va pour son compte. Donc, c'est pour vous dire, on ne joue pas avec l'éducation. Un enfant doit avoir des valeurs. Un enfant doit être loyal. Un enfant doit respecter. Et partout où il se trouve, il doit refléter de bonnes zones afin qu'on dise
c'est l'enfant de temps. Et qu'on dise, lui qui a agressé là, c'est l'enfant de monsieur Temps. Non mais attends, où on va? Donc il faut se réveiller. Donnez vos enfants la possibilité d'apprendre les arts martiaux. Il y a certaines personnes qui font les arts martiaux pour avoir des médailles. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un chez qui tu peux envoyer ton enfant pour qu'il puisse avoir un surplus dans l'éducation qu'il a, pour pouvoir être utile à la nation, au pays, à sa région, à sa famille, à son quartier et à la ville là où il est. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Comme je dis toujours, il n'y a pas de chinois. Quel est le vrai? On ne joue pas avec le travail. Il ne faut jamais jouer avec ton travail. Si tu joues avec le travail, tu vas perdre et tu seras inutile. Certaines personnes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais arrange-toi pour faire un travail positif, pour gagner ton pain de manière légale, de manière honnête. Et tu vas voir, tu auras une santé de fer, moins de malédictions, moins d'insultes, et tu auras une longue vie. Parce que quand tu gagnes de l'argent mal acquis, je t'assure, je te jure, tu auras poussé beaucoup de choses dans ta vie. Voilà, sur ce, sachez que je vous aime très fort. Et je suis Maître Planche Kato, le chinois des noirs, l'artiste de tous les pratiquants des arts martiaux. Il n'y a pas deux. Quel est le vrai? On ne joue pas avec le travail. Il ne faut jamais jouer avec ton travail.